Mes chers collègues, les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent... Un instant, Madame Primet. Les conversations, s'il vous plaît, dans les travées. Vous pouvez les poursuivre dehors, Monsieur Boulard, ça sera beaucoup moins gênant. Madame Primet, vous avez la parole. Merci. Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin, chante Oxmo Puccino dans Point Paname. Si le temps est si précieux à Paris, la ville du quart d'heure est une belle promesse. Alors quelle est cette promesse? Quelle est l'ambition de ce Big Bang territorial? Pour faire simple, il s'agit d'une déconcentration des pouvoirs centraux vers les mairies d'arrondissement. C'est une réforme attendue par les maires d'arrondissement, mais aussi par les Parisiennes et les Parisiens, qui espèrent ainsi gagner en temps et en efficacité. La déconcentration de certaines compétences vers les mairies d'arrondissement rapproche les décisions de l'échelle à laquelle se constatent les difficultés. On peut alors légitimement imaginer que les processus de décision seront fluidifiés et que la réactivité sera améliorée. Une telle déconcentration présente également l'intérêt de renforcer les pouvoirs des maires d'arrondissement, y compris d'opposition, sur des thématiques sources de crispation majeure. Alors bien sûr, si nous ne remettons pas en cause le bien fondé de cette réforme pour l'avenir de notre ville, nous avons quelques réserves et interrogations que nous souhaiterions voir levées. D'abord, sur la forme de cette communication, 3 axes ressortent: la police municipale, la propreté de l'espace public et l'action sociale. Pourquoi ces choix-là plutôt que d'autres? Pourquoi ne pas aborder aussi l'emploi, la culture, le sport? Ensuite, sur le fond, nous sommes inquiets des conséquences de cette réforme, notamment sur un sujet comme celui de la police municipale ou celui de la propreté. Vous avez émis, Madame la maire, le souhait de voir naître une police municipale à Paris, et cette police municipale à peine créée, vous souhaitez déjà en confier la responsabilité aux mairies d'arrondissement, parfois dirigées par des maires qui ne portent pas du tout la même vision de la police municipale que celle que vous portez. Quel impact cela pourrait avoir sur les missions de cette police? Dans le même registre, nous nous interrogeons sur les conséquences de la déconcentration des pouvoirs afférents à la propreté aux maires d'arrondissement. Nous sommes conscients de l'intérêt d'agir au plus proche des difficultés, mais pour agir au plus proche des difficultés, en règle générale, nous pensons que le service public est le mieux placé. Pour cela, nous sommes pour une remunicipalisation complète de la collecte des déchets à Paris, et ce n'est pas nouveau. Si l'on prend la carte parisienne de la collecte des déchets, celle-ci est confiée au privé dans une grande partie des arrondissements dirigés par la majorité, quand elle est toujours en régie dans la majorité des arrondissements dirigés par l'opposition. Comment s'assurer alors que ce transfert de pouvoir ne se soldera pas à terme par une privatisation complète de la collecte des ordures sur tout le territoire parisien? Collecte qui, lorsqu'elle est confiée au privé, coûte plus cher que lorsqu'elle est opérée par nos agents. Enfin, sur les moyens, cette réforme ne saurait se faire à moyens constants. Or, aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur les moyens financiers et humains dévolus à celle-ci, et nous sommes d'autant plus dubitatifs que la tendance est plutôt à la contrainte budgétaire. Cela n'aura échappé à personne. Nos récentes discussions sur le plan d'investissement de la mandature ne vont pas en nous rassurant. Nous pensons qu'il est impossible de mener une réforme de cette ampleur à moyens constants, sauf à n'être en réalité qu'une simple réorganisation qui, dans les faits, ne résoudra aucune difficulté et n'aurait pour seule ambition que la réduction des coûts. Je vous remercie. Merci, Madame. Madame Burkli, maire